Une grand-mère emmène ses petites filles dans un autre pays à la recherche d'une vie meilleure. Mais une fois arrivée, elle réalise qu'il y a quelque chose terriblement mauvais. Et maintenant, il pourrait être trop tard. L'histoire suivante a été basée sur des faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés pour préserver l'identité de leurs auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Dans un café chaleureux, Manuel partageait la table avec Lucienne et quelques amis, compagnes depuis l'époque de leur jeunesse. L'ambiance était imprégnée de conversations animées et de rires, mais l'inquiétude flottait dans l'air, surtout lorsque le sujet tournait autour de la situation délicate de Manuel. Entre les gorgées de café aromatique, les dames encouragèrent Manuel à considérer sérieusement l'opportunité qui s'était présentée dans sa vie. La possibilité de déménager en Europe avec une offre d'emploi garantie en tant qu'aide de ménage. L'atmosphère dans le café devenait le théâtre des diverses expressions qui flottaient sur les visages des femmes. Manuel, entre des sourires hésitants et des regards réfléchis, pesait les conséquences de cette décision sur sa vie et celle de ses amis. Les tons boisés du café contrastaient avec la gravité du sujet en discussion, créant un décor où l'espoir se mêlait à l'incertitude. L'entreprise, en offrant cette opportunité, ouvrait la porte à un avenir différent, loin des adversités vécues dans le pays natal de Manuel, ravagé par la guerre. Les suggestions chaleureuses des amis, portées par l'arôme du café frais, résonnaient comme un encouragement doux pour que Manuel embrasse ce changement comme une nouvelle page dans sa vie. Lucienne, avec son énergie vibrante, partageait des paroles stimulantes. « Vas-y, ami, saisis cette chance unique. Cela transformera non seulement ta vie, mais aussi celle des filles. » Le timbre de sa voix résonnait dans l'environnement, comme une mélodie encourageante, contrastant avec les nuances de sentiments qui imprégnaient la scène. Pendant que les tasses reposaient sur les tables, chargées de signification, Manuel se retrouvait face à une croisée des chemins significative. Le déménagement vers les terres européennes n'était pas simplement une offre d'emploi, mais une possibilité de reconstruire le chemin devant les adversités, offrant à ses filles une perspective différente et plus prometteuse. Le café, témoin silencieux des conversations qui façonnèrent des destins, devenait un symbole de la chaleur humaine qui imprégnait ce moment crucial dans la vie de Manuel. Malgré les années marquant le parcours de Manuel, son existence actuelle débordait de préoccupations et de défis. Le tableau de sa vie avait radicalement changé quelques années auparavant, lorsqu'elle était devenue la seule gardienne de ses petites filles, les jeunes Emma et Catherine, qui à l'époque n'étaient que des enfants pleins d'innocence et de curiosité. Le deuil et la responsabilité s'étaient abattus brusquement sur les épaules de Manuel. L'événement tragique qui avait modifié le cours de sa vie s'était produit lors d'un retour de voyage depuis une ville voisine. Son époux Alexandre, au volant de la voiture transportant leur unique fils, Pierre, et l'épouse de ce dernier, Léa, s'étaient soudainement retrouvés incapables de contrôler le véhicule en affrontant un virage glissant. La voiture avait glissé dangereusement sur le précipice, scellant un destin tragique pour tous les occupants. L'expression sereine de Manuel, autrefois marquée par le bonheur familial, reflétait maintenant le fardeau émotionnel qu'elle portait. Les traits délicats de son visage mettaient en évidence les cicatrices émotionnelles et la profondeur des pertes qui avaient façonné son parcours. Les petites filles, désormais adolescentes, portaient avec elles l'histoire d'une famille marquée par une tragédie qui avait laissé un vide insurmontable. L'environnement autour de Manuel, mélange de nostalgie et de persévérance, montrait à quel point elle avait affronté et surmonté au fil des ans. La pièce, ornée de photographies capturant des moments de joie et d'harmonie familiale, devenait une sorte de sanctuaire où les souvenirs du passé s'entrelaçaient avec les espoirs pour l'avenir incertain des petites filles. Ainsi, la vie de Manuel, malgré son âge, était un témoignage de résilience face aux adversités, avec son récit marqué par des pertes irréparables et un engagement inébranlable envers le soin et l'amour pour la famille qui lui restait. Le portrait de son existence se déployait comme un livre, dont les pages contenaient à la fois une tristesse profonde et le courage persistant de continuer. Malgré sa force intérieure et une résistance physique remarquable, la femme a dû faire face à l'absence d'un foyer et au fardeau supplémentaire de s'occuper de 2 jeunes enfants. Lucienne, l'amie loyale, consciente de la situation, a accueilli Manuel et ses petites filles chez elle. Dans ce nouveau cadre partagé,
Les deux veuves ont uni leurs efforts pour supporter les charges financières et les responsabilités découlant de l'éducation des filles. La cohabitation, bien que difficile, a révélé une variété d'expressions et d'états d'esprit chez Manuel. Malgré sa résilience, elle a rencontré des obstacles plus significatifs. Après des années d'éloignement du marché du travail et dépendante du soutien de son défunt mari, Manuel s'est retrouvé brusquement dans la nécessité de se réintégrer professionnellement. Cependant, les limitations imposées par son âge et ses qualifications réduites l'ont empêché de trouver un poste formel. La seule alternative viable a été de se consacrer à la fabrication de bonbons et d'artisanat chez elle, transformant son domicile en une petite entreprise. Ce changement radical dans la vie de Manuel a non seulement mis en lumière sa résilience, mais a également peint la narration de couleurs variées, oscillant entre le dépassement et les nuances émotionnelles liées à la réinvention de son identité professionnelle. Manuel a complètement redéfini ses routines quotidiennes, s'engageant dans un travail incessant qui englobait la préparation des repas, parfois elle-même renonçait aux repas pour assurer la subsistance de ses petites filles, jusqu'aux tâches quotidiennes, sans pause, car la responsabilité envers les enfants exigeait une attention constante. Cet effort incessant lui permettait de recueillir des ressources à la fin du mois, couvrant ainsi les dépenses du foyer, l'alimentation des filles et les matériaux nécessaires à son activité artisanale. Lucienne, la grande amie solidaire, jouait un rôle clé en offrant un soutien en s'occupant des petites filles pendant les absences de Manuel, contribuant financièrement aux dépenses domestiques et alimentaires, et même en collaborant à la vente des produits qu'elle fabriquait. Ainsi, près d'une décennie s'est écoulée, mettant en évidence le besoin croissant de Manuel, qui à son tour ressentait également les effets du vieillissement. Il devenait évident que ses forces n'étaient plus les mêmes qu'au début de ce voyage, bien que les demandes des filles, désormais âgées de 15 ans, restent inchangées. La complexité de cette phase se révélait non seulement dans les obligations quotidiennes, mais aussi dans les nuances émotionnelles de la maternité et du vieillissement. Dans une conversation sincère, Lucienne suggéra à Manuel, pendant les préparatifs du dîner et une conversation amicale, que les conditions de vie en Europe étaient plus favorables. Elle mit en avant les nombreuses opportunités professionnelles et le succès des mets locaux. Pourquoi ne pas envisager la possibilité d'un déménagement? Lucienne, démontrant un réel intérêt, se proposa de faciliter le contact avec quelques amis en Europe, offrant ainsi à Manuel un réseau de soutien au SIA où elle déciderait d'accepter l'offre de l'entreprise. De plus, Lucienne s'engagea à contribuer financièrement en utilisant une somme épargnée à la banque afin que Manuel puisse entreprendre ce voyage avec ses petites filles. Dans ce scénario, les expressions faciales des personnages reflétaient un mélange d'optimisme et de préoccupation, créant une atmosphère tendue, mais pleine de possibilités. La salle à manger où se déroulait la conversation était éclairée par une lumière douce, mettant en valeur les traits pensifs de Manuel face à cette proposition intrigante. Avec un sourire chaleureux, la vieille dame exprima sa gratitude pour tout le soutien offert par Lucienne. Cependant, la proposition de quitter le pays où elle avait enraciné sa vie et élevé ses enfants représentait un défi émotionnel. Le dilemme prit une nouvelle perspective le lendemain, lorsque Emma, l'une de ses petites filles, posa une question qui transformerait tout. Pendant le petit déjeuner, tandis que Manuel préparait la boisson chaude et qu'Emma dressait la table, l'atmosphère habituellement calme était chargée d'une tension silencieuse. Emma, terminant ses tâches, s'assit et attendit sa grand-mère. Soudain, elle rompit le silence. « Grand-mère, sais-tu ce que papa m'a dit une fois ?» Curieuse, Madame Manuel se retourna, attendant la révélation. « Qu'a-t-il dit, ma chérie ?» demanda-t-elle. La réponse d'Emma ébranla les structures émotionnelles de Manuel. « Il a dit que tu es la personne la plus forte qu'il ait jamais connue et que ma sœur et moi avons beaucoup en commun avec toi. » Émotionnellement touché, Manuel fut submergé par les larmes. La crainte de faire face à des journées de travail difficiles pour assurer le strict nécessaire à ses petites filles la tourmentait. Emma, ne comprenant pas pleinement la situation, se leva et étreignit sa grand-mère, offrant des paroles réconfortantes. « C'est bien, grand-mère. Tout ira bien. » L'étreinte entre les deux créa un moment de tendresse et de compréhension, instaurant une atmosphère chargée d'émotions dans la cuisine éclairée par la lumière matinale. Après ce dialogue, les jours de travail devinrent un défi pour Manuel. La pensée qui la tourmentait persistait, et elle reconnaissait l'opportunité d'atteindre une vie considérablement meilleure que celle qu'elle menait actuellement.
Face aux pertes déjà subies, elle se questionnait sur ceux qu'elle pourrait encore perdre. Cette réflexion la poussa à prendre des décisions rapides, cherchant des changements significatifs. Sous la pression du moment, Manuel décida de contacter Lucienne, prenant au sérieux l'offre d'aide pour débuter ce périple. Les formalités administratives furent lancées, et elle accepta l'offre de l'entreprise, inaugurant ainsi le compte à rebours pour une nouvelle phase de sa vie. Son cœur battait avec intensité, consciente qu'elle partirait avec seulement quelques économies, accompagnée de 16 petites filles. La saison de travail qui suivit fut marquée par des défis, reflétant la turbulence émotionnelle que Manuel traversait. Ces expressions variaient entre des moments d'anxiété et de détermination, décrivant les hauts et les bas de cette transition. L'environnement qui l'entourait, alors qu'elle prenait ses décisions, était imprégné d'une atmosphère d'attente et d'incertitude, symbolisant les changements imminents dans sa vie. Le poids des choix et le compte à rebours avant le départ conféraient à la narration une tension palpable. À chaque instant, le visage de Manuel révélait la complexité de ses émotions, transformant cette période de travail en un chapitre intense de son histoire. Imprégné d'enthousiasme et nourri par l'espoir d'inaugurer un tout nouveau chapitre sur le sol européen, Manuel et ses petites filles embarquèrent enfin dans un avion quelques semaines après cette conversation transformative. Les valises qu'elles transportaient, soigneusement remplies de l'essentiel seulement, symbolisaient plus que de simples objets. Elles étaient des témoins silencieux d'un abandon, laissant derrière elles non seulement des biens matériels, mais aussi une constellation de souvenirs et de liens avec le passé. Après un long volume, qui semblait être un lien entre deux mondes distincts, la grand-mère et les petites filles posèrent le pied sur le sol européen. Tout autour d'elles se présentait comme une toile vierge, de l'air pur et frais au climat qui enveloppait leur peau différemment. Les visages inconnus et les langues étrangères contribuaient à la sensation d'avoir pénétré dans un royaume totalement nouveau. C'était comme si, avec l'arrivée en Europe, les chaînes du passé avaient été brisées, et à partir de ce moment, les trois femmes tenèrent le stylo pour écrire les lignes fraîches de leur destin. En traversant les portes de l'aéroport, leurs regards se posèrent sur un homme d'apparence distinguée, tenant une pancarte avec leur nom. Une figure imposante, peut-être un émissaire de l'entreprise qui les attendait avec des promesses d'un avenir prometteur. Devant cette scène, Manuel ne put s'empêcher de réfléchir, observant l'homme de loin, probablement un employé de l'entreprise. Ses yeux, tantôt éclairés par la flamme de l'attente, tantôt teintés par l'ombre de l'incertitude, capturèrent la complexité des émotions qui imprégnaient cette transition vers un territoire inconnu. Le moment, imprégné d'une atmosphère unique, marquait le début d'un voyage riche en découvertes et en défis. À mesure qu'ils approchaient, le gentleman exécuta un geste élégant de la main, s'adressant à elle de manière courtoise. « Madame Manuel, je présume. Et voici Emma et Catherine. » Cependant, un signal d'alarme rouge de méfiance s'alluma instantanément dans l'esprit de Manuel. À aucun moment au cours de son interaction avec l'entreprise, qui avait gentiment proposé un emploi et un hébergement temporaire, elle n'avait mentionné le nom de ses petites filles. L'organisation, bien que responsable des arrangements, n'avait jamais demandé d'informations spécifiques sur les enfants. Cette disparité jetait une ombre d'incertitude sur la scène. Bien que enveloppé dans un voile de méfiance, Manuel choisit de confirmer « Oui, ce sont les filles. Comment connaissez-vous leur nom ?» Sa voix portait une tonalité prudente, tandis que ses yeux cherchèrent des réponses dans l'expression de l'homme. L'ambiance, autrefois imprégnée d'attente, était maintenant chargée d'une atmosphère intrigante, révélant les premières fissures dans la confiance qu'elle avait accordée à l'entreprise. « Il n'y a pas besoin de s'inquiéter de cela, Madame Manuel. Dans notre entreprise, nous accordons une attention particulière aux moindres détails de la vie des collaborateurs que nous choisissons soigneusement. Vous êtes vraiment unique, croyez-moi, » déclara l'homme élégamment vêtu, ses paroles ajoutant une couche supplémentaire de prudence aux sentiments de Manuel. Bien qu'elle ait été initialement embauchée pour effectuer des tâches de nettoyage simples, quelque chose que n'importe qui aurait pu faire, Manuel et ses petites filles se trouvaient maintenant dans un pays inconnu. Les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter, éveillant un sentiment d'appréhension dans son cœur. Le salaire offert par l'entreprise était remarquablement élevé, mais Manuel l'attribuait aux différences économiques entre son pays d'origine et l'Europe, qu'elle considérait comme plus développée. Ce qui semblait initialement être un trésor au bout de l'arc-en-ciel commençait à se révéler comme un piège potentiel,
De plus, l'insistance constante dans les appels et les emails liés à son embauche était excessive. Pourquoi serait-il si intéressé par les simples services de Manuel? Alors que la brume des rêves et de la nouvelle vie commençait à se dissiper, une vérité cruelle et effrayante émergeait lentement, jetant des ombres sur les espoirs initiaux de Manuel. Devant, le gentleman distingué guide la grand-mère et ses petites filles à travers l'aéroport animé. Alors que les filles sont complètement absorbées par la grandeur du lieu, elles semblent ne pas remarquer l'angoisse exprimée sur le visage de la grand-mère. Manuel ressent un mélange d'inquiétude et de préoccupation, cherchant une issue à la situation difficile dans laquelle elle se trouve. Immergée dans cet environnement inconnu, elle se sent éloignée de tout ce qui lui procurait sécurité. Des pensées sombres et inquiétantes errent dans son esprit, alimentées par des images vues à la télévision de personnes disparues dans des circonstances similaires, en particulier des jeunes enlevés à des fins néfastes. L'incertitude quant à la marche à suivre la laisse momentanément paralysée, mais déterminée à protéger ses petites filles, Manuel serre fermement leurs mains et continue à suivre le gentleman. Ses yeux, autrefois remplis d'espoir et de curiosité, reflètent maintenant un mélange d'appréhension et de détermination. L'agitation de l'aéroport, autrefois perçue comme une merveille par les yeux des enfants, commence à prendre une aura d'inconfort pour Manuel. La lueur des lumières et le bourdonnement constant de l'activité autour d'elle deviennent des éléments qui exacerbent son agitation. Cependant, elle persiste, guidant ses petites filles avec une force silencieuse, toujours incertaine de ce que le destin leur réserve. Arrivés à l'imposante entrée de l'aéroport, le gentilhomme qui les accompagnait indique une limousine luxueuse. « Par ici, mesdemoiselles », dit-il pendant qu'un chauffeur ouvre la porte du véhicule. Manuel, paralysé, observe avec admiration ses petites filles également surprises. « Grand-mère, c'est comme dans les films. Sommes-nous riches dans ce pays ?» demande Catherine. Rassemblant ses petites filles à ses côtés, Manuel lance un regard de crainte et d'incertitude au gentleman qui les guidait. « Quel genre de traitement est-ce? Traitez-vous tous les employés ainsi? Monsieur, s'il vous plaît, nous n'avons rien de valeur. Êtes-vous sûr que nous sommes les personnes que vous cherchez ?» L'homme, esquissant un léger sourire, fait signe à deux aides de prendre les bagages de la grand-mère et de ses petites filles, déclarant « Madame Manuel, je comprends que vous soyez inquiète et que tout semble étrange, mais aujourd'hui est un jour très spécial. Vous et vos petites filles avez été attendues depuis longtemps. Mon supérieur a tout préparé pour que votre arrivée et celle de vos petites filles soient les plus agréables possibles. Maintenant, je vous prie d'entrer dans la limousine et je vous conduirai jusqu'à notre siège. » Le visage de Manuel oscille entre la perplexité et la curiosité, tandis que ses petites filles affichent des sourires impatients. L'environnement autour de la limousine brille de luxe, reflétant l'opulence du moment. Le chauffeur, arborant un uniforme impeccable, attend patiemment, révélant une expression sereine face à la réaction des nouvelles arrivées. Malgré les craintes et l'incertitude qui l'entourent, Manuel choisit d'entrer dans le véhicule, ses bagages déjà rangés dans le coffre. Quelque chose en elle la pousse à continuer, malgré toute la méfiance. Alors que la voiture prend de la vitesse, Catherine et Emma capturent des images incessantes des paysages environnants, enchantées par la beauté du nouveau pays. « D'ailleurs, je m'appelle Anon. Je m'excuse pour ma maladresse de ne pas m'être présenté plus tôt, » déclare le gentilhomme qui les accompagne sur le siège avant. Après quelques minutes de trajet, Manuel et ses petites filles descendent de la limousine devant un somptueux manoir. Le lieu se révèle être le plus splendide qu'elles aient jamais contemplé de leurs propres yeux. Le tableau devient progressivement plus complexe dans l'esprit de Manuel, rien ne semblant avoir de sens. Anon, avec des gestes gracieux, indique le chemin à l'intérieur du manoir où la grandeur de l'architecture se mêle à l'imposance des meubles. L'expression de Manuel oscille entre la stupéfaction et la perplexité, tandis que Catherine et Emma manifestent un fascinement devant chaque détail. Les doutes persistent, mais l'aura majestueuse du lieu continue d'exercer un certain charme sur elles, les enveloppant dans une atmosphère d'une élégance déconcertante. Un frisson parcourt la file impeccable d'employés lorsque les majestueuses portes du manoir s'ouvrent. Des dizaines de pères dieux se fixent sur Manuel et ses petites filles, attendant avec impatience leur prochain pas. Une vague de voix parfaitement synchronisée résonne dans le hall d'entrée. « Bienvenue, Madame Manuel et les enfants. » Manuel et les filles, perplexes devant une telle réception, restent figés sur le seuil de la porte.
Leurs cœurs battent la chamade, leurs regards se croisent, cherchant en vain une explication à ce spectacle. Hannon, avec un sourire bienveillant, se hâte de les accueillir. « Allez, entrez. Nous vous attendions tous. Je vous l'avais dit, Madame Manuel, vous avez été attendue avec impatience tout ce temps. » Manuel, femme forte et perspicace, ne se laisse pas entraîner par les paroles énigmatiques d'Hannon. S'approchant de lui avec fermeté, ses yeux scintillaient d'une détermination et d'une perplexité mêlée. « Assez de mystère, monsieur Hannon. Soit vous m'expliquez immédiatement ce qui se passe ici, soit mes petites filles et moi, prenons nos affaires et partons. Il est inadmissible que nous soyons accueillis avec autant de faste sans aucune explication plausible. Nous sommes des gens simples, monsieur Hannon, et nous ne sommes même pas de ce pays. J'exige une réponse immédiate. » La voix de Manuel, chargée d'une autorité inébranlable, résonne dans le hall, faisant taire instantanément la foule d'employés. Avant qu'Hannon ne puisse articuler un mot, une voix spectrale résonne des profondeurs du manoir, glaçant le sang des présents. « Je vous l'avais dit qu'elle était forte, Hannon », proclame la voix, chargée d'un pouvoir indéniable et d'un timbre familier qui fait frissonner l'échine de Manuel. Un frisson involontaire parcourt son corps, de la tête aux pieds, tandis qu'une sensation de perplexité s'empare d'elle. Cette voix, bien que lointaine, semble résonner d'un passé lointain, murmurant des secrets depuis longtemps oubliés. Intriguée et craintive, Manuel avance hésitamment à travers le manoir, guidé par un élan inexplicable qui l'incite à dévoiler le mystère. En pénétrant dans le hall principal, ses yeux se posent sur un majestueux escalier qui s'élève jusqu'à l'étage supérieur, baigné par une lumière dorée émanant de lustres opulents. La réception est vaste et somptueuse, ornée de meubles d'époque et d'œuvres d'art d'une valeur inestimable. Les yeux de Manuel scrutaient frénétiquement l'environnement, cherchant en vain l'origine de la voix mystérieuse. Mais aussi intense que soient ses efforts, la silhouette de l'interlocuteur restait enveloppée de ténèbres, cachée dans les entrailles de la demeure. Un silence de mort s'abattit sur le lieu, étouffant même le son de la respiration des présents. Hannon et les employés, autrefois imposants et altiers, étaient désormais pétrifiés, comme ensorcelés. Tous attendaient avec impatience le prochain chapitre de cette histoire intrigante, prêts à être témoins du déroulement d'un destin qui s'entrelaçait de manière inattendue et surprenante avec le passé de Manuel. « Cette voix, ça ne peut pas être !» s'exclama Manuel, la voix étouffée par l'émotion. Des larmes perlèrent dans ses yeux alors qu'elle tentait d'éloigner un rêve qui semblait impossible à devenir réalité. « Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Quelle voix était-ce » demandèrent les petites filles, avides de réponses. Du haut de l'escalier résonnèrent des pas assurés. Un homme élégamment vêtu d'un costume impeccable, les cheveux soigneusement peignés et une apparence juvénile, descendait lentement, les yeux fixés sur Manuel. En atteignant le sommet de l'escalier, il demeura imposant, un sourire énigmatique aux lèvres. « C'est tellement bon de te voir, maman », dit-il, sa voix chargée d'émotion. Les filles, perplexes et empreintes d'incrédulité, reconnurent instantanément la voix de l'homme. « Papa !» crièrent-elles à l'unisson, courant vers lui. En un instant, les retrouvailles qui semblaient impossibles devinrent réalité. Pierre, le fils décédé de Manuel et père des filles, était là, vivant et devant leurs yeux. Il descendit rapidement l'escalier, ses bras s'ouvrant pour accueillir ses filles dans une étreinte chaleureuse. Des larmes de joie coulaient sur le visage de Manuel alors qu'elle observait la scène, encore incrédule face à ce que ses yeux contemplaient. La douleur de la perte, qui l'avait accompagnée pendant si longtemps, se transformait en un bonheur indescriptible. Pierre, ému, étreignit chacune de ses filles avec force, comme s'il voulait compenser tout le temps perdu. Les mots n'étaient pas nécessaires, car l'amour qui les unissait était plus fort que tout langage. Seuls des pleurs et des sanglots pouvaient être entendus résonnant dans la demeure. Secouée de tremblements incontrôlables, Manuel observait Pierre comme si elle était en présence d'un fantôme. Son esprit, étourdi, luttait pour assimiler la scène surréaliste que ses yeux contemplaient. Comment était-ce possible? Pierre, son fils bien-aimé, était parti il y a si longtemps, avec sa femme et son père. Un cruel accident de voiture les avait emportés, laissant un vide irréparable dans la vie de Manuel. « Je suis là, maman, c'est moi. » Pierre insistait, se relevant du sol où il se trouvait avec ses filles et courant vers les bras de sa mère.
L'enlaçant dans un étreinte serrée, il essayait de transmettre la réalité de ce moment qui jusqu'à quelques minutes auparavant n'était qu'un rêve lointain. Manoël, pétrifié, sentait le choc paralyser son corps et son esprit. Des images du jour où elle avait perdu sa famille, le jour le plus sombre de sa vie, inondaient sa mémoire, la douleur de la perte, la nostalgie qui consumait son cœur, tout se mêlait dans un tourbillon d'émotions. Soudain, comme si un éclair brisait l'obscurité, Manoël reprenait ses esprits. Les mains tremblantes se levaient, touchant le visage de Pierre, baigné de larmes. « Mon fils, fils de mon ventre, je t'ai porté, aimé, perdu. J'ai pleuré, gémi et t'ai enterré, mais maintenant tu es là. Comment? Ai-je pu mourir ?» elle questionnait, tandis que les larmes coulaient abondamment de ses yeux. Dans cette étreinte, les barrières entre le passé et le présent s'estompaient. La douleur de la perte, la nostalgie et l'incrédulité se mélangeaient à la joie de la retrouvaille inattendue. Les larmes de Manoël étaient un baume qui guérissait les blessures de son âme, un symbole de l'espoir qui renaissait dans son cœur. Incapable de contenir l'émotion, Anon et les employés de la maison, émus et larmoyants, applaudissaient chaleureusement ce moment tant attendu. Des heures s'étaient écoulées depuis la retrouvaille inattendue. La maison, autrefois enveloppée d'un climat de suspense, dégageait maintenant une aura de paix et de sérénité. Dans le salon, Pierre, Manoël et les filles étaient assis côte à côte, unis par un lien que la mort n'avait pas réussi à rompre. « Il y a beaucoup à raconter, maman », commença Pierre, sa voix chargée d'émotion. « Je vais tout expliquer. » Attentive, Manoël et les filles se penchèrent en avant, leurs yeux fixés sur Pierre, prêtes à démêler les mystères qui les entouraient. Pierre narra alors son histoire, un récit épique de perte, de persévérance et de retrouvailles. Il décrivit le pays où il vivait, consumé par une guerre implacable. Il parla de son travail en tant qu'ingénieur chimiste et de sa découverte révolutionnaire, une solution chimique qui changerait à jamais l'industrie automobile. Mais, au milieu du chaos de la guerre, Pierre craignait que sa création ne soit volée et utilisée à des fins néfastes. Il aspirait à un avenir meilleur pour sa famille, loin de la violence et de la misère. Le jour de l'accident, par un coup du sort, Pierre échappa de justesse à la mort. La douleur de la perte de son père et de sa femme était profonde. Mais il y vit une opportunité de sauver sa famille. Résolu à protéger ses proches, Pierre simula sa propre mort. Adoptant une nouvelle identité, il partit pour l'Europe, où il bâtit un empire basé sur son invention. Après des années de travail acharné, Pierre avait enfin conquis la vie qu'il avait toujours rêvé pour sa famille. Maintenant, avec un nouveau nom et une nouvelle fortune, il était prêt à retrouver sa mère et ses filles, mettant enfin un terme à la douloureuse séparation. La maison entière résonnait de bonheur lors des retrouvailles. Les employés, qui connaissaient et admiraient l'amour de Pierre pour sa famille, étaient également émus par l'histoire. Tout le monde attendait avec impatience ce moment, et maintenant, enfin, il devenait réalité. Pendant que Pierre racontait son voyage, Manoël l'observait avec un mélange d'admiration et de fierté. La douleur de la perte persistait toujours, mais maintenant elle était atténuée par la joie d'avoir son fils de retour. Les filles, quant à elles, étaient fascinées par l'histoire de leur père. Leurs yeux brillaient de bonheur, en écoutant les détails de l'aventure qu'il avait vécue. À partir de ce jour, la famille se consacrerait à reconstruire leur vie, savourant chaque moment ensemble. Après les retrouvailles, Manoël, son fils maintenant vivant, et ses petites filles. La demeure qui avait été le théâtre d'une réunion étonnante se transformait désormais en un foyer vibrant, où l'amour et la joie débordaient. Chaque jour, Manoël se permettait de guérir les blessures du passé, tandis que Pierre s'efforçait de construire un avenir solide pour sa famille. Les filles, captivées par les récits de leur père, absorbaient ses enseignements et ses valeurs. Emma, l'aînée, héritière de l'intelligence et de la perspicacité de Pierre, montrait une grande aptitude pour l'ingénierie chimique. Quant à la cadette, Catherine, avec son âme artistique et créative, enchantait tout le monde avec son talent pour la musique et la peinture. Manoël, observant le développement de ses petites filles, ressentait un mélange de fierté et de gratitude. Ses yeux brillaient en voyant le bonheur sur le visage de Pierre, qui avait enfin trouvé la paix tant recherchée. Des années ont passé et la famille a prospéré. Pierre, avec son inventivité et sa perspicacité, a étendu ses activités et est devenu l'un des hommes les plus influents d'Europe.
Les filles, suivant leurs rêves, se sont démarquées dans leurs domaines respectifs, devenant des femmes brillantes et indépendantes. Manoëlle, sereine et rayonnante, était la matriarche de la famille, le pilier de sagesse et d'amour qui les unissait. Elle avait appris que la vie, malgré ses hauts et ses bas, est un cadeau précieux à vivre pleinement. En observant l'union et le bonheur qui régnaient dans son foyer, Manoëlle a compris que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Capable de surmonter tout obstacle, l'amour guérit les blessures du passé, construit des ponts vers l'avenir et transforme les rêves en réalité.